C'est pour nous un grand plaisir de nous adresser à vous. Au nom de monsieur le recteur de l'Université Congo empêché, pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue sur le site de notre université à l'occasion des activités de la 10e édition de la Semaine de la Science et des Technologies sur le thème 10 ans de sciences et de technologies au service de la jeunesse, victoire du passé, espoir du futur. Nous nous réjouissons très sincèrement du choix porté par l'ASBEL Investing in People sur l'Université Congo pour accueillir cette importante manifestation qui, au-delà des conférences et panels avec nos professeurs et nos invités, offrira l'occasion à nos étudiants d'exposer quelques-unes de leurs réalisations scientifiques et technologiques, signe de la vitalité de notre institution. Nous voudrions saluer de manière spéciale la présence parmi nous de leurs excellences, Madame la représentante spéciale du président de la Commission et chef du bureau de liaison de l'Union africaine en RDC, et Madame la ministre provinciale de l'Éducation, portefeuille, genre, famille et enfants, qui, en dépit de leurs multiples charges et responsabilités, ont bien voulu faire le long trajet de Kinshasa-Mbanza-Ngungu pour la première et de Matadi-Mbanza-Ngungu pour la deuxième, pour venir procéder personnellement au lancement de cette 10e édition de la Semaine de la Science et des Technologies. Nous exprimons également notre profonde gratitude aux invités de Kinshasa et d'ailleurs, ainsi qu'à toutes les délégations ici présentes. Vous êtes toutes et tous chez vous et nous vous invitons à vous sentir à l'aise. Nous associons à ces remerciements les conférenciers et panélistes dont les contributions et les points de vue attendus nous donneront sans doute suffisamment de matière pour les échanges qui nous permettront de scruter le passé afin de mieux projeter le futur. Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème retenu pour cette 10e édition de la Semaine de la Science et des Technologies est très parlant. 10 ans de sciences et de technologies au service de la jeunesse, victoire du passé, espoir du futur. Sans vouloir déflorer l'intervention de tout à l'heure de Madame la directrice de l'ASBEL Investing in People, qui saura certainement mieux nous expliquer le sens de ce thème, nous notons néanmoins la pertinence de cette articulation de l'arché et du télos qui nous invite à nous servir des résultats engrangés dans le passé pour mieux construire l'avenir. En effet, comme l'affirmait un auteur, le passé ne nous intéresse que pour autant qu'il éclaire le présent et engage l'avenir. La présence dans cette salle des élèves du secondaire traduit bien ce souci d'initier la jeunesse à ses responsabilités futures sur base des expériences du passé, tant il est vrai que la jeunesse est l'espoir de notre avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous restons convaincus que grâce à l'investissement et au bon comportement que nous afficherons tous tout au long de ces activités, celles-ci connaîtront le plein succès et chacun en tirera profit. Merci de nous accueillir aujourd'hui ici à l'Université Congo pour la 10e édition consécutive de la Semaine de la Science et des Technologies, cette deuxième journée de lancement qui est focalisée sur les conférences. La Semaine de la Science et des Technologies est un événement de renommée internationale qui est organisé par notre ASBL, Investing in People, avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire,
le ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique et l'ONGD Elongo Elonga. Comme Henri l'a si bien rappelé, nous avons 3 objectifs. Le premier, c'est de développer une culture scientifique et technologique auprès des jeunes et du grand public, de promouvoir les savoirs et les savoir-faire congolais et africains dans ces domaines et surtout de susciter des vocations. La Semaine de la science et des technologies contribue à révéler cette prochaine génération de scientifiques et de techniciens, ces hommes et ces femmes, qui vont accélérer le développement de la province du Congo central, le développement de la République démocratique du Congo et le développement de l'Afrique. Alors, cette 10e édition consécutive est marquée par plusieurs particularités. Je vais ici en relever 3. La première, c'est le thème, 10 ans des sciences et des technologies au service de la jeunesse, pour faire une rétrospective des éditions précédentes, donc le passé, et pour vous donner l'occasion de participer à des nouvelles éditions qui vont nous permettre ensemble d'imaginer, de penser notre futur ensemble. La deuxième particularité de cette édition, c'est son double marrainage. Le premier marrainage est un marrainage institutionnel de l'Union africaine et je voudrais remercier sincèrement Excellence Madame Michèle Ndiaye, via l'Union africaine, via sa représentation, d'être la marraine institutionnelle de cette 10e édition. La deuxième marraine, donc le deuxième marrainage, c'est celui de Maître Nancy Tchaba, qui est vice-championne d'Afrique de karaté et entraîneur adjoint de notre équipe nationale. Comme aussi Henri l'a rappelé, pour nous c'est important d'avoir pour nos jeunes une formation holistique, complète, avec de solides compétences dans les domaines techniques et scientifiques, mais également dans les arts et les sports. Donc merci Nancy d'avoir accepté de vous associer à notre édition. La troisième particularité, c'est ce lancement ici dans la province du Congo central, ici à Banzangungu. Nous avons eu la première journée du lancement, c'était le village des sciences au niveau de l'ISP Banzangungu, et on a ici notre deuxième journée qui est la journée des conférences ici à l'Université Congo. Et je voudrais remercier l'Université Congo de nous accueillir pour cette journée de conférence. Je vous souhaite de passer avec nous une belle journée de conférence. Et si vous avez l'occasion, venez nous rejoindre à Kinshasa pour la suite des activités. Je serai hypocrite si j'ai manqué de vous confesser ma joie pour cette énorme marque de reconnaissance envers ma modeste personne. Car je dois avouer, le fait d'être choisie comme marraine de cette édition sera un souvenir qui restera gravé dans le plus prestigieux cavité de mon cœur. Je voudrais saisir cette occasion pour encourager la croissance de la participation féminine grâce à des efforts conjoints pour mener les sociétés africaines à rompre avec les idées traditionnelles qui réduisent la femme à la maternité et aux travaux ménagères. Mon vœu ne serait jamais d'obtenir un bénéfice de l'urgence de notre lutte pour une bataille, mais dans le dialogue et des assises de ce genre. Des assises pendant lesquelles les hommes et la femme africaine se retrouvent ensemble pour élargir les sphères de la connaissance scientifique dans nos sociétés en conjuguant des efforts main dans la main pour un désenclavagement de la science. Je voulais, avec votre accord, pour une seconde fois, témoigner ma reconnaissance à Madame Raïssa Malou et à tous ses collaborateurs pour ce choix porté à notre modeste personne. Comment rendre la parole sans pour autant encourager la jeunesse congolaise à aller en quête des connaissances scientifiques en y ajoutant un goût du développement intégral de leur personne en y insérant la pratique du sport, comme les a souligné, une voix humaine, un esprit sain dans un corps sain. Dans l'espoir de nous voir fournir ensemble des efforts conjoints permettant la pérennisation de ces précieux événements, j'ai dit à tous et à chacun qu'un seul mot, merci. Après le lancement officiel, intervenu le samedi 15 avril à l'ISP Banzangungu,
Je suis heureuse de me retrouver ce jour à l'Université Congo pour la continuité des travaux de la 10e édition de la semaine consacrée à la science et technologie dans la province chère à Papa Simon Kimbangu Mbuta Joseph Kassavou. Sur ce, au nom du gouverneur de province, son Excellence, le docteur Guy Bandundungidi, je vous réitère mon soutien et le vœu de réussite pour cette édition qui permet à la jeunesse estudiantine d'acquérir des compétences nécessaires pour un capital humain capable de booster le développement de notre nation, cela grâce au travail de l'association sans but lucratif Investing in People, en partenariat avec le ministère de l'EPST, de l'ESU et de la recherche scientifique. Que vive le développement du Congo central, que vive son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo. Je vous en remercie. Au nom de la Commission de l'Union africaine, que j'ai l'honneur de représenter ici, et au mien propre, vous remercier sincèrement et remercier Investing in People, ainsi que ses partenaires, qui sont le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et le ministère de la recherche scientifique, innovation, technologie, pour cette initiative vitale et louable, mais aussi de l'intérêt qu'il porte à notre organisation panafricaine et de l'avoir associé aux travaux de cette 10e édition de la Semaine de la science et des technologies. Surtout, quand on connaît les enjeux qui sont aujourd'hui le soubassement de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous vivons, chers participants, chers invités, dans ce monde de concurrence, aussi bien stratégique qu'économique. Et les États africains devraient avoir la priorité des priorités, la science et la technologie, qui sont devenus, entre autres, des éléments indispensables à la survie et au développement de nos sociétés. En allouant, dans leurs budgets nationaux, une part considérable à l'éducation en général et à la recherche scientifique en particulier, nous pouvons dire que nous assurerons le développement et le futur de cette jeunesse que je vois dans cette salle. Et ceci est tellement important. Et pour s'assurer de l'acquisition des populations de connaissances nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de vie et à se doter des outils adéquats de leur protection et de leur épanouissement. Ce n'est qu'une condition pour que nous pourrons réaliser à travers l'aspiration une de l'agenda 2063 de l'Union africaine qui voudrait que des citoyens bien formés, et je cite, et suffisamment qualifiés, ayant pour apport la science et la technologie et l'innovation. Comme nous le savons, les conflits armés, les entorses aux principes de la démocratie et les coups d'État sont des obstacles majeurs sur ce continent, et parmi tant d'autres qui plongent nos sociétés dans l'instabilité politique et rendent leur gouvernance très fragile. L'éducation en général et la technologie en particulier devraient être nos priorités pour permettre à nos populations de se former, mais surtout d'aspirer à un futur meilleur. Je voudrais donc ici adresser mes vives félicitations à Investing in People pour avoir initié et organisé cette activité depuis une décennie maintenant, pour développer en RDC, mais aussi en Afrique, une culture scientifique pour promouvoir les savoirs et le savoir-faire africain et susciter des vocations, et surtout en mettant en exergue le travail des femmes et leur rayonnement dans les sciences et l'innovation. Et je vois ici
beaucoup de femmes dans la salle et je m'en réjouis. L'Union africaine restera un partenaire de choix pour accompagner et soutenir et surtout amplifier les initiatives de cette nature. Permettez-moi de clore mon propos par cette citation du magazine Figaro, et je cite: « L'innovation est une alliance entre la recherche, le marketing, l'instinct, l'imagination, les produits et le courage. » La semaine de la science et de la technologie représente tout cela, ma chère Asie. Que vive la semaine de la science et de la technologie, que vivent les jeunes, chez les jeunes, la soif de découvrir, d'innover en permanence. Merci au professeur Raïssa Malou pour cet accompagnement sans faille au service du savoir et du savoir-faire. Je vous remercie. J'ai participé à la semaine de la science et j'ai vraiment apprécié tout ce qui nous a été proposé. J'ai apprécié le moment où nous avons parlé plus des étoiles parce que parmi l'un de mes rêves d'enfant, c'était de devenir astrologue et parler des étoiles m'a permis d'une façon ou d'une autre d'atteindre mes rêves d'une manière. Et en plus, j'ai apprécié l'initiative d'avoir une semaine de la science parce qu'en RDC, il n'est pas vraiment parlé à l'exagération de la science. Et toutes ces machines qui nous ont permis de travailler, j'ai apprécié d'avoir vu un télescope ou d'autres choses. C'est ce genre de choses que j'ai vraiment aimé pendant la semaine de la science. Cette semaine de sciences et technologies m'a permis en fait d'aspirer à devenir astronome parce que nous avons parlé de l'astronomie, des étoiles et de plein de choses qui m'ont permis en fait d'avoir cette aspiration et ce projet de devenir astronome. À l'occasion de la journée de la science et innovation technologique, nous avons exposé sur des solutions innovantes dans le numérique, dans la fintech et dans l'éducation de la technologie. Il s'agissait d'un système de paiement en ligne des frais académiques et aussi d'un système de gestion et d'administration globale de notre système éducatif. Et donc pour nous, c'était une très bonne opportunité de présenter ces solutions qui ont apporté déjà beaucoup de changements dans la gestion du système éducatif, mais aussi qui ont beaucoup intéressé les autorités et personnalités qui ont visité notre stand. Et donc nous remercions à l'organisation aussi, nous donnons beaucoup de remerciements à l'organisation qui a eu l'initiative de venir organiser cet événement ici dans la ville de Mbanzangu, précisément à l'Université Congo. Et donc c'était vraiment un grand bénéfice pour nous. Et dans le cadre de ce que nous avons eu aujourd'hui, de cette 10e édition de la journée de sciences et technologies, donc nous avons présenté les matériaux-terres. En fait, nous avons un certain nombre d'outils qui nous permettent de faire de la sensibilisation aux matériaux-terres parce que par rapport à tout ce que nous avions eu comme intervention cet avant-midi, on peut se dire que la terre est notamment un des matériaux intéressants, notamment en ce qui concerne les questions de développement durable.
Et donc, on a besoin de faire de la sensibilisation à ces matériaux pour permettre aux gens de comprendre en fait comment on peut utiliser de la terre. Parce qu'on dit que la terre est une matière qui est triphasique. Donc, il y a de la terre, il y a l'eau et il y a l'air. Et donc, pour construire avec la terre, il faudrait notamment chasser l'air, mais il faudrait aussi rajouter de l'eau, bien sûr, sur une certaine proportion. Et donc, c'est l'ensemble des éléments que nous avons réussi à présenter ici dans le cadre de cette sensibilisation en rapport avec l'activité que nous avons. Dans le cadre de la semaine des sciences et des technologies, nous avons pensé à notre poubelle intelligence ici présente qui nous permet de contrôler en fait la production des produits plastiques d'un lieu donné. Qu'est-ce qui se passe? Dès que vous vous approchez, elle est capable de détecter votre présence. Outre de détecter votre présence, elle comptabilise le nombre de déchets à l'intérieur. Et dès qu'elle est pleine, elle fait signe à une application qui est hébergée sur un serveur. Donc nous serons dans un centre de contrôle où nous allons gérer les données qui seront reçues de la poubelle et ensuite déléguer du personnel afin de vider la poubelle.